Bien-aimés, nous voulons bénir encore le Seigneur qui a permis que nous puissions être là et qu'ensemble nous puissions partager ce que nous avons commencé sur la repentance. Un sujet important que la parole de Dieu nous enseigne, un sujet important que le Seigneur Jésus a prêché, que Jean le Baptiste a prêché et tous les apôtres ont prêché. Le sujet dont aujourd'hui n'est plus prêché dans les églises. C'est ainsi que nous nous posons des questions. Nos églises sont composées de qui? Est-ce que des simples croyants ou des croyants repentis? Parce que le premier message de l'évangile commence par la repentance, bien-aimés. Parce que sans repentance, notre engagement de suivre le Seigneur est vain et inutile. La Bible nous enseigne que quand Jésus a commencé son message pour nous annoncer la bonne nouvelle, il n'a pas commencé par des miracles, il n'a pas commencé par des bénédictions, il n'a pas commencé par la prospérité ou les voyages ou les promotions. Le premier message de Jésus-Christ, c'est la repentance. Il disait, le royaume des cieux est proche, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste a prêché le même message. L'apôtre Pierre a prêché le même message le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur des disciples pour accomplir la prophétie de Joël. Quand l'apôtre Pierre a prêché, la Bible dit les gens ont eu le cœur vivement touché. Mais l'apôtre ne leur a pas promis des voyages ou des miracles ou des prospérités ou de l'argent. Il leur a amené à la repentance. Il leur a dit que malgré que votre cœur a été touché, repentez-vous. Toujours la repentance. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, avoir des églises qui sont composées que des croyants, des fanatiques de Jésus. C'est une bonne chose. Mais s'ils ne sont pas passés par la repentance, bien-aimés, nous ne sommes pas une église selon le modèle que Dieu nous montre dans sa parole. En réalité, l'église doit être composée des repentis, des gens qui ont pris des décisions, qui ont compris l'évangile, qui ont décidé de renoncer à la vie qu'ils menaient, cette vie charnelle, pour faire exactement ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Aujourd'hui, nous ne voulons plus amener les gens à la repentance. Nous voulons les flatter pour remplir nos églises des hommes et des femmes. Mais nous ne réalisons pas ce que nous sommes en train de faire si on ne les amène pas à la repentance. Parce que le souci d'un pasteur n'est pas d'avoir 10 000 âmes ou 3 000. Mais le souci d'un pasteur, c'est d'avoir la conscience, est-ce que les âmes que le Seigneur envoie dans son église, elles sont passées par la repentance. Parce que la repentance donne le vrai sens à la vie chrétienne. La repentance donne le sens de la responsabilité individuelle pour celui qui s'engage à servir le Seigneur. La repentance amène les hommes à comprendre pourquoi ils doivent renoncer aux œuvres de la chair ou au péché pour vivre la vie que le Seigneur nous communique par sa parole. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à confronter la conscience et les pensées des hommes à la lumière de la parole pour les pousser à se repentir. Nous avons vu au cours de cette émission beaucoup de passages, nous avons développé des sujets importants. La parole à l'appui pour montrer l'importance de la repentance devant le Seigneur. Bien-aimés, même la grâce que nous nous glorifions, la grâce nous pousse aussi à la repentance. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes sous la grâce du Seigneur sans passer par la repentance. Ce n'est pas possible. Parce que la grâce qui est source du salut nous pousse à la repentance. Tu ne peux pas dire que tu es sous la grâce qui sauve si dans ton cœur tu sais que tu t'es jamais repenti. Nous comprenons par là, bien-aimés, pourquoi dans nos églises, des frères et sœurs dites chrétiens
vivent d'une manière charnelle, parfois pire que les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qui produit cela? C'est le manque de la repentance véritable. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas pris conscience de l'évangile, cette bonne nouvelle qui nous enseigne à nous repentir pour que nous bénéficions des bienfaits de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour son Église. Nous voulons réfléchir ensemble, bien-aimés. Quelle est la fierté qu'un homme peut avoir de dire qu'il est sous la grâce de Dieu s'il sait que dans son parcours chrétien, il n'est jamais passé par la repentance. Comment il peut se prétendre être sous la grâce du Seigneur? Oui, il y a une grâce qui ne sauve pas, que Dieu donne à toutes ses créatures. Le souffle de vie, c'est une grâce. Avoir une bonne santé, c'est une grâce du Seigneur. Avoir le travail, travailler, c'est une grâce. Parce que la parole nous enseigne que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais cette grâce ne sauve pas. Cette grâce manifeste la bonté de Dieu, parce qu'il est le Créateur. Mais la grâce qui sauve exige à toute personne la repentance. C'est ainsi que nous allons lire le livre de Tite, chapitre 2, et nous allons lire le verset 11 à 12 pour que nous comprenions ce que la grâce qui est source du salut nous exige. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Tite, chapitre 2, au verset 11 à 12, dans la version Louis II révisée, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons lu dans la parole du Seigneur, dans ce livre de Tite, auquel le Seigneur nous parle pour nous montrer l'importance de la grâce et l'enseignement que nous donne la grâce si nous voulons être sous la grâce du Seigneur. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais elle nous enseigne, bien-aimés, écoutez-moi bien, à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Et vous savez que la repentance, c'est le fait de renoncer à la vie charnelle. La repentance, c'est le fait de prendre une décision, de ne plus vivre comme les païens. La repentance, c'est de prendre conscience qu'on ne peut plus continuer à vivre selon le modèle que le péché nous dicte à faire. Donc cela sous-entend que pour que nous puissions quitter cette vie charnelle, nous devons renoncer. Renoncer. C'est ainsi que la parole nous enseigne que la grâce, que nous sommes fiers, comme disait l'apôtre Paul, je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Parce que la grâce ne nous pousse pas à vivre dans le péché. La grâce ne nous pousse pas à vivre dans le libertinage. Mais la grâce de Dieu, auquel nous nous réclamons, auquel nous confessons tout le temps, nous exige à renoncer à l'impiété, à une vie qui n'est pas attachée à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Cette impiété, nous devons renoncer à cette vie. Mais si je prends une décision de ne pas renoncer, comment je peux dire aux gens que je suis sous la grâce de Dieu? Si tu ne décides pas à renoncer à l'impiété, comme la parole nous exige, comment tu peux dire aux gens que tu es sous la grâce de Dieu comme source du salut? Dieu nous a envoyé sa parole pour que nous puissions comprendre ses pensées, ses voies. Parce qu'au cours de cette émission, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe ce que Dieu lui-même dit. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées.
C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole pour que nous puissions avoir la connaissance de ses voies et de ses pensées. Et cette parole nous révèle les voies de Dieu. La grâce nous révèle. Si nous voulons bénéficier de la grâce, source du salut, nous devons nous renoncer à l'impiété. C'est l'unique condition que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de l'argent ou des milliards, mais il nous demande de prendre une décision pour changer notre manière de vivre, afin que nous bénéficions de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. Pour notre salut, bien-aimés. Combien de nous, les chrétiens, qui prions, nous avons compris que servir Dieu, c'est renoncer à l'impiété. Nous ne pouvons pas vivre dans une vie de mélange entre le monde et Dieu. Ça crée le déluge. Dieu n'aime pas le mélange. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, Dieu préfère que tu puisses faire un choix où tu es chaud, c'est un choix, ou tu es froid. Mais quand tu es tiède, c'est un mélange du froid et du chaud. Mais que dit le Seigneur? Il te vomit. Parce que tu n'as pas de position. Celui qui est partout, c'est qu'il est nulle part. Je ne peux pas être en même moment dans la chair, dans le péché, et être en même moment dans Dieu. Cela sous-entend que je suis nulle part. Bien-aimés, réfléchissons. Prenons du temps à lire la parole pour comprendre la pensée de Dieu. Et au lieu d'imaginer des choses ou créer des philosophies selon nous, en fabriquant des doctrines dont la parole ne soutient pas. La parole nous dit d'une manière claire, le salut, la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne, nous demande, nous recommande de renoncer à la piété. Non seulement ça nous recommande de renoncer à la piété, mais cette grâce qui est source du salut nous demande aussi de renoncer aux convoitises mondaines. Nous devons renoncer à des choses qui nous empêchent à s'attacher au Seigneur, mais la grâce aussi nous exige à renoncer aux convoitises mondaines, bien-aimés. Mais aujourd'hui, vous comprenez comment nous convoitons le monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas des républiques ou des personnes. Nous parlons des choses qui nous séduisent pour nous éloigner loin de Dieu. Nous parlons du monde du péché. C'est à cela que Dieu parle. Quand il parle renoncer au monde, ça veut dire le monde du péché parce que c'est un monde qui nous dicte, qui nous montre comment nous devons nous comporter. Mais quand nous venons au Seigneur, le Seigneur aussi nous montre la manière dont nous devons nous comporter. Mais pour que nous puissions nous comporter conformément à la parole de Dieu, il faut que nous puissions passer par la repentance, c'est-à-dire renoncer. Prendre l'engagement de refuser à continuer à vivre selon le monde du péché. Pourquoi? Mais parce que la suite nous dit, nous devons renoncer au convoitisme mondain, non seulement renoncer à ce convoitisme mondain, mais à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. C'est-à-dire que l'attachement à Dieu. Or, pour s'attacher au Seigneur, il faut que nous arrivions à mettre en pratique ce que le Seigneur nous exige dans sa parole. Rappelez-vous du livre de Jacques. Que dit le Seigneur dans ce livre? Dans le livre de Jacques, le Seigneur nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Ne vous bornez pas seulement à acclamer la parole ou à dire Amen. C'est une bonne chose. Mais la parole nous enseigne, dans le livre de Jacques, mettez en pratique. C'est la mise en pratique. Or, pour mettre en parole, la parole de Dieu en pratique, il faut que je passe par la repentance, c'est-à-dire je dois renoncer à la vie qui n'est pas conforme à cette parole que le Seigneur m'appelle
et me prêche que nous appelons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une vie, la vie de Dieu. Il nous le communique par l'évangile. Pour que nous devenons cet évangile par notre vie, par notre comportement. Mais pour que j'accepte de devenir cet évangile par ma conduite, par mon comportement, forcément, obligatoirement, impérativement, je dois renoncer au convoitisme mondain, je dois renoncer à la vie du péché, je dois renoncer, bien-aimé, à l'impiété. Et le renoncement à ces choses s'appelle la repentance. Parce que je ne peux pas renoncer à quelque chose si je n'ai pas pris conscience que cette vie du péché m'amène à l'enfer. C'est cette prise de conscience qui va me pousser à prendre l'engagement, qui va me pousser à décider, qui va me pousser à renoncer pour que je puisse vivre dans ce siècle présent selon la sagesse de Dieu, la justice et la piété. Parce que je ne peux pas vivre dans le mélange. Comme dit le Seigneur, que l'homme ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir ta vie charnelle et ta vie spirituelle au même moment. Le Seigneur dit où tu renonces à l'un et tu t'attaches à l'autre. Réfléchissons, bien-aimés. Quel évangile nous prêchons dans nos églises? Quand le Seigneur lui-même a exigé aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est ainsi que les apôtres ont prêché la repentance, qui est un message de l'évangile. C'est une bonne nouvelle qui nous annonce, même si on avait une vie qui était sale, mais la bonne nouvelle vient pour nous dire, c'est possible de renoncer à cette vie pour vivre la vie que le Seigneur a préparée d'avance pour nous. La repentance, c'est un sujet clé. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de la repentance, qui est le message central de l'Évangile, auquel chacun doit prendre conscience pour comprendre pourquoi il suit le Seigneur. Est-ce que notre cœur est préparé? Est-ce que nous sommes disposés et disponibles à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine, à renoncer à la vie du péché pour vivre selon ce siècle présent, conformément à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole? Est-ce que notre cœur est prêt? En quoi sommes-nous chrétiens si nous ne sommes pas passés par la repentance? En quoi? Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 13, le verset 1 à 5. Vous allez comprendre que le message de la repentance est le message même central de l'évangile. Lisons le livre de Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Que dit la parole? Luc, chapitre 13, du verset 1 au verset 5, que j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce même temps, quelques personnes se trouvaient là, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
Amen. Amen. Vous comprenez l'exemple que Jésus est en train de donner? Il revient toujours sur la repentance. Parce qu'il y a eu à son époque des personnes qui pensaient que ceux qui ont trouvé la mort, c'était à cause de leur péché. Jésus leur a fait remarquer, leur a fait voir que non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont péché et qu'ils ont souffert de la sorte? Parce que souvent nous avons l'habitude, quand nous traversons des moments difficiles ou quand tu as des épreuves difficiles, les gens ne voient pas autre chose que le péché. Ceux qui deviennent parfaits par rapport aux défauts des autres, au lieu de se mirer à la parole pour voir si eux-mêmes ils sont conformes à ce que le Seigneur exige dans sa parole. Mais bien aimés, vous comprenez que Jésus lui-même de sa bouche fait remarquer aux gens, ce n'est pas parce que ceux-là ont beaucoup souffert que c'est à cause de leur péché. Jésus dit non, je vous le dis, non. Les souffrances peuvent venir, ce n'est pas seulement à cause du péché. Et Jésus continue pour amener les gens à la repentance. Il dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus attire l'attention sur la repentance. C'est bien de critiquer les autres. C'est bien de parler mal des défauts des autres. Mais le Seigneur te pose la question, est-ce que toi-même qui critique, qui parle mal, qui calomnie, est-ce que toi-même dans ta vie chrétienne, tu es passé par la repentance? Parce que si tu ne passes pas par la repentance telle que la parole recommande, tu subiras les mêmes sorts que ceux dont tu critiques. Voilà l'enseignement que le Seigneur nous donne. Il prend un deuxième exemple de cette tour qui est tombée sur des personnes que les gens pensaient que c'est à cause de leur péché. Jésus revient sur la même pensée et dit non. Je vous le dis. Ce n'est pas à cause de leur péché. Ça peut arriver, ce sont des accidents. Quelqu'un peut quitter la maison, il sert Dieu avec son cœur, il peut faire un accident. Jésus dit non. Mais quand Jésus dit non, il ramène les gens à la repentance. Il dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous comprenez que la repentance est au centre même de l'évangile. Parce qu'ici, le Seigneur ne vous donne pas des promesses. Il vous montre l'importance d'une personne qui se réclame être chrétien. Il faut qu'ils aient la bonne conscience que sa chrétienté a commencé par le premier message de l'évangile, la repentance. Toi qui me suis, toi qui se dis chrétien, comment es-tu devenu chrétien? Comment es-tu devenu chrétien? Réfléchis un peu. Est-ce que véritablement tu es passé par la repentance? Comment tu es devenu chrétien? Parce qu'un pasteur a récité des prières et tu as repris ces récitations et ce pasteur a déclaré que tu es chrétien. Est-ce que c'est ça ce que la Bible nous enseigne? La repentance, c'est un acte individuel. C'est une prise de conscience de chaque individu. Bien-aimé, si tu ne prends pas conscience, comment es-tu devenu chrétien? Comment? Tu pourras me dire que tu es devenu chrétien par la foi. Mais la foi a qu'une seule source, c'est la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Repentez-vous. Si je ne pratique pas, j'ai quel genre de foi? Si je ne mets pas en pratique ce que le Seigneur m'exige,
J'ai quel genre de foi? Comment je peux devenir chrétien par la foi si je renonce moi-même à cette foi? Parce que sans l'évangile, la foi est nulle. Parce que l'évangile est la source même de la foi. Elle vient de ce qu'on entend. Mais si ce que j'entends, je ne la mets pas en pratique, comment je peux prétendre avoir la foi? C'est ainsi que j'ai posé la question, comment as-tu fait pour devenir chrétien? Parce que quand je lis toute la parole du Seigneur, je constate que devenir chrétien, c'est passer par la repentance. Ça veut dire que l'Église est composée des repentis. C'est ainsi que Jean-Baptiste, quand il est arrivé pour annoncer l'Évangile, afin de préparer le chemin du Seigneur, dit « Repentez-vous ». Quand le Seigneur Jésus lui-même a commencé son premier message, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus commençait à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Quand nous lisons le premier message du Nouveau Testament, prêché par Paul le jour de la Pentecôte, parce que le testament ne peut que rentrer en vigueur si la mort du testateur est constatée. Le premier message, il a prêché, les gens ont eu le cœur touché, mais Pierre ne leur a pas donné des promesses, mais il les a menés à la repentance. Mais pourquoi pas aujourd'hui, nous qui réclamons être des serviteurs de Dieu, pourquoi on ne peut pas conduire des âmes que le Seigneur envoie dans son Église à la repentance? Pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils aient le sens de la responsabilité, qu'ils comprennent par eux-mêmes pourquoi ils se sont engagés à servir le Seigneur. C'est une question de vie, bien-aimés. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une habitude, servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre que Dieu quitte son trône pour mourir sur la croix, payer de sa vie, pour faire de nous ce que nous sommes, et que nous puissions prendre ça comme l'amusement. Non. Non, bien-aimés. Jésus lui-même le dit. Des gens qui ont l'habitude de voir les défauts des autres critiquer, Jésus dit c'est bon. Mais si vous-même qui critiquez, vous ne vous repentez pas, vous périrez comme les autres. Le chemin que le Seigneur Jésus, Christ nous enseigne, c'est la repentance. Si nous voulons bénéficier des bienfaits de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus, commençons par la repentance. Sinon, bien-aimés, nous allons gérer les choses spirituelles d'une manière charnelle, en créant des procédures compliquées pour avoir une vie meilleure, tandis que l'Évangile nous donne et nous a donné déjà cette vie meilleure. Comme le dit la parole, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Mais pour que je puisse avoir accès à ces choses, je dois passer l'unique chemin, c'est la repentance. Il faut que je m'engage. Il faut que je renonce. C'est une obligation. Il faut. Bien-aimés. Mais quand nous lisons le livre de Marc, chapitre 1, verset 15, que dit la parole? Marc 1, verset 15. Marc, chapitre 1, au verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Qui disait c'est Jésus? Toujours notre Seigneur. Il nous montre l'importance, le temps auquel nous devons nous repentir. Le Seigneur Jésus disait, en prêchant l'évangile, il dit, le temps est accompli. Il n'y a plus de temps. Le temps est accompli, bien-aimé. Le temps est accompli. Réfléchissons à cela. Il n'y a pas l'accomplissement du temps. Le temps est déjà accompli. Et le Seigneur dit, et le royaume de Dieu est proche. Oui, nous attendons le retour du Seigneur. Oui, nous le parlons tout le temps.
que le Seigneur viendra enlever l'Église. Quelle Église il viendra enlever si à l'intérieur il n'y a pas de repenti? Ne confondez pas les émotions, l'enthousiasme avec la chrétienté. Ne confondez pas ces choses. Chacun doit avoir une bonne conscience. La vie chrétienne n'est pas l'imagination. Ce n'est pas une pensée. C'est une conscience, une responsabilité. Et Jésus nous montre le chemin. Il dit le temps est accompli. Est accompli. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit le royaume de Dieu est proche. Oui, puisque le royaume est proche, que dois-je faire? Le Seigneur me dit dans sa parole, repentez-vous. Il exige la repentance. Nous ne pouvons pas accéder au royaume de Dieu si nous ne sommes pas passés par la repentance. On va accéder comment? Rappelez-vous même quand Jésus nous donne cette parabole de l'image de la fin des temps. Il dit qu'il y a eu des gens qui étaient sauvés, qui sont dans la salle de noces, mais il a constaté qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Pourquoi? Mais parce qu'il ne s'est pas passé par la repentance, il est rentré par la fenêtre. Et le Seigneur a exigé qu'on puisse le faire sortir. Parce qu'il n'était pas digne. Parce que devant Dieu, on ne triche pas. On ne peut pas dire aux gens que je suis chrétien, je prie Dieu, j'aime le Seigneur, sans passer par la repentance. On se trompe soi-même, bien-aimé. Pourquoi nous pouvons dire des confessions mensongères tout en sachant que dans notre cœur, nous n'avons jamais renoncé à notre vie passée? Nous continuons à vivre dans le Seigneur comme si on était encore dans le monde. Bien-aimés, réfléchissons. On ne peut pas tromper sa conscience. On ne peut pas dire ce qu'on n'est pas. C'est pour gagner quoi? Quand tu sens que dans ton cœur, tu n'es jamais passé par la repentance, ce n'est pas trop tard. Dieu ne rejette personne. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. Pour revenir à la maison de son père, il fallait qu'il passe par la repentance. Toute cette étape de réflexion, de réaliser que la vie qu'il mène n'est pas correcte, le fait qu'il mange avec les cochons n'est pas correct, il a pris une décision. Cette décision de renoncer à cette vie et de repartir vers le Père s'appelle la repentance. Et quand on se repent sincèrement, Dieu nous ouvre ses mains. Il nous accueille parce que c'est un Dieu miséricordieux. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu renonces à cette vie que tu mènes. Oui, c'est possible. Ce n'est pas impossible. Le fait que tu renonces pas à cette vie, ce n'est pas que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux pas. Parce que tu ne veux pas. Et Jésus dit, le royaume est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Parce que après la repentance, Dieu va nous dévoiler la bonne nouvelle, les bénéfices des choses qu'il a acquis sur la croix pour nous. Alors on sera heureux. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est passé par cette repentance après qu'il a cru à la bonne nouvelle. Il a compris qu'en Dieu, nous devons renoncer. Il a renoncé à tout ce qui était pour lui comme des avantages de guerre, mais qui ne glorifiait pas le Seigneur. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, il a renoncé à tout. Il peut accepter qu'on puisse le traiter comme des balayures de la rue. Mais dans son cœur, il sait qui il est et la valeur qu'il a devant le Seigneur à cause du renoncement de la vie charnelle. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas seulement de nous des louanges, des adorations. Qui adore Dieu? Qui le loue? Parce que si ceux qui louent, ceux qui adorent, ne sont pas passés par la repentance, leur adoration et leur louange n'est qu'une animation religieuse. Ça n'a rien à voir avec l'évangile.
Rappelez-vous ce que la parole nous enseigne, que Dieu siège au milieu des louanges de ceux qu'il aime. Aimer Dieu, c'est obéir. C'est aimer Dieu, c'est obéir, bien-aimé. Aimer Dieu, c'est faire exactement ce qu'il te demande, ce qu'il nous exige. Aimer Dieu. Ne pensez pas qu'aimer Dieu, c'est quelque chose d'enthousiasme. Je dis aux gens que j'aime Dieu et je gère ma vie comme je veux. En quoi Jésus est mon Seigneur? En quoi? Un Seigneur a le contrôle sur son esclave. L'esclave ne fait que obéir au Seigneur. En quoi Jésus est mon Seigneur si je ne fais pas exactement ce qu'il me recommande? Et qu'est-ce que le Seigneur me recommande? C'est la repentance. La repentance. Réfléchissons à cela pour que nous puissions croire à la bonne nouvelle. Et dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19, nous allons voir ce que la parole nous dit. Nous pouvons le lire au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 3 au verset 19, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Regardez ce que la parole nous exige. Repentez-vous, là, c'est les apôtres qui prêchent. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Et vous savez, quand on parle de la conversion, ça amène un changement radical. Essayez de voir ce qu'on a vu à l'école. Des tableaux. Convertir un décagramme en litres, les chiffres ne sont plus les mêmes. Ça veut dire que la repentance nous amène à la conversion. La conversion, ça veut dire qu'il y a un changement radical. Nous ne sommes plus la même personne. On n'est plus la même personne. Bien-aimés, réfléchissons pour que nous puissions vivre une vie chrétienne telle que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Je veux que l'Esprit du Seigneur nous aide à comprendre pour que nous devenions les chrétiens selon le modèle de la parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.